On peut faire un faisceau avec tout type de plantes, de fleurs coupées, pas plantes. J'ai choisi pour la démonstration de ce bouquet en faisceau une crête de coque, des roses, toujours 3. J'ai choisi 3 sédums, de l'astroméria blanc et j'ai choisi du Tokyo marguerite parce qu'il a la forme de la marguerite. Ce n'est pas spécialement cette fleur que j'ai choisie, c'est par rapport au ton du bouquet. Là j'ai choisi de le faire dans les tons de rose et blanc. Donc j'ai choisi une fleur de valeur, de la couleur adaptée. La première étape pour commencer un faisceau, c'est de placer sa fleur centrale à la verticale. On prend les fleurs les plus riches, donc la rose. Et donc pour faire un faisceau, il faut la mettre en biais par rapport à la fleur centrale. Alors on peut la mettre en biais, la tige vers l'extérieur, ou alors on peut la mettre en biais, la tige vers l'intérieur. Il n'y a aucune différence, c'est juste la façon dont on travaille. Si on se sent mieux de mettre la tige vers l'intérieur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après il faut tourner le bouquet vers l'intérieur, du côté de la tige. Moi je travaille tige vers l'extérieur, donc je mets ma tige vers l'extérieur en biais par rapport au central et je tourne vers l'extérieur. Je prends mon feuillage et je la pose au niveau de la fleur que je viens de mettre en biais, dans le même sens. Et donc, je tourne vers l'extérieur. Je remets une rose, toujours vers l'extérieur, puisque je travaille vers l'extérieur. Et je mets mon feuillage. C'est toujours une fleur, un feuillage, sauf la centrale. Mon astroméria. On arrive dans les fleurs avec moins de valeur. Donc, je mets mon astroméria au milieu des roses, entre deux roses. Mon feuillage que je mets sur mon astroméria. Et je tourne toujours vers l'extérieur. Je mets mon astroméria entre mes roses. Je prends mon feuillage que je pose dessus dans le même sens et je tourne vers le sens extérieur. Si je tourne dans ce sens-là, tout le faisceau se rapproche. Et donc, ça déstabilise tout le bouquet. C'est pour cela qu'il faut toujours tourner dans le sens où on jette les queues. Donc après, je prends mon sédum que je place au niveau de mes astroméria et je prends un Tokyo marguerite que j'effeuille. Le Tokyo, à l'origine, c'est une grosse fleur. C'est gros. Et dans le bouquet, pour que ce soit harmonieux, il faut qu'il ne soit pas trop imposant. Donc j'en enlève. Je vais placer à côté du sédum. Et toujours en dessous de la rose et en dessous de la crête de coque. Et je vais placer un feuillage voilà, le feuillage, il faut qu'il dépasse légèrement. S'il dépasse plus, ça me gâche tout le bouquet. Je choisis une centrale et 3 fleurs de chaque. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, il y a 1, 2, et je vais rajouter ma 3e. C'est une histoire d'harmonie. Et voilà, on a le bouquet structuré avec un faisceau. Pour l'attacher, on prend par exemple un petit peu de bolduc et puis on tourne autour. Hein. Ou une ficelle quelconque qu'on a chez soi. Hein. Il faut éviter de la prendre trop fine pour pas casser les tiges, donc la prendre un petit peu épaisse. On attache le bouquet avec le bolduc au niveau de la main. Donc là, il reste à couper les tiges. On ne va pas couper trop court, sinon c'est ridicule.
On coupe pas trop long, sinon c'est autant ridicule. Donc en fait, il faut à peu près la même longueur de chaque côté. Grosso modo. Voilà, c'est pas là, au centimètre près, hein. On s'en fiche. Donc là, on fait une petite boucle, comme on veut. Et voilà mon bouquet, qu'on peut le faire tenir. Mais normalement, ça se met dans un vase normal, hein. Voilà.